Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnefut.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 pronostics pour le dimanche 14 février. On n'a pas de résultats pour ce samedi, on est en attente des matchs de ce samedi. La vidéo est disponible. Donc pour cet avant-match futé du dimanche 14 février, alors, deux petites digressions, il n'y aura pas de récapitulatif de liste du Père Noël. Je pense que regarder une vidéo et d'avoir une présentation du match, de savoir pourquoi vous pariez, je pense que c'est la moindre des choses. Donc 5 minutes par vidéo si c'est trop. Si vous n'avez pas le temps, vous savez, il y a un minimum quand même. Si vous voulez vous investir dans un domaine, il faut s'investir. Donc si vous n'avez pas 5 minutes pour regarder une vidéo et de comprendre pourquoi je vous explique le pourquoi du comment de mon pronostic, arrêtez de parier, vous voyez une autre chaîne, voilà. Après, qu'on me dise des pronos de merde, 1 remboursé si N ou 2 remboursé si N ou N remboursé si 1 et 2, merci. Mais rien ne vous empêche, si vous avez suffisamment de couilles, de les jouer sec. Et d'ailleurs là, on va voir ceux qui vont avoir des couilles, parce que là, il y a de la très grosse cote. Donc là maintenant, ça va vous refroidir de jouer des cotes de 3, parce que moi, je vous préconise de le jouer sec et de pas le sécuriser. On va voir ceux qui vont le jouer, mais évidemment, ça vous gêne pour jouer des combinés. Des combinés, c'est vrai que avec des pronos sécurisés, c'est difficile. C'est difficile. Donc passez votre chemin et puis voilà, on n'a rien à faire ensemble. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je compte bien vivre, je ne sais pas si je vais partager mon expérience, vivre des paris sportifs, aussi bien des pronostics et de l'activité des paris sportifs, avec différents outils, services et formations. Voilà, il faut que j'augmente en fait mes mises pour avoir un gain pour vivre. Voilà. Alors on va attaquer le premier pronostic. Donc il y en a 6 pour ce dimanche. Donc le premier sera l'AS Rome Udinese, donc l'alerte algo. Je vais vous faire des vidéos alerte algo, vous allez être content, vous allez avoir la liste du Père Noël, je vais vous présenter juste les alertes algo, les 10 prochains matchs, et voilà, vous serez content, vous validez pas. L'alerte algo a des bons résultats. Donc il nous détecte le 1 et le over value à partir de 1,70, donc voyons voir le face à face. Donc l'AS Rome est 4e avec 40 points, ils ont 1935 points Elo Rating, et Udinese à 11 points avec 24 points, ils ont 1765 points Elo Rating. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la confrontation domicile extérieur. Donc l'AS Rome est premier au niveau des confrontations à domicile. Le face-à-face nous apprennent, alors j'ai toujours un petit peu de mal avec l'AS Rome, et vous voyez quand même une petite alternance. Somme toute, je pense qu'ils sont quand même au niveau d'Udinese et pour faire un très bon résultat. Mais attention, Udinese aussi revient bien. Et la petite particularité, la petite nouveauté, c'est qu'ils n'encaissent pas de but et ils n'ont pas encaissé de but depuis. Donc c'est solide en défense depuis les 3 derniers matchs. Donc c'est pas un pronostic facile, mais vous allez voir ce que je vous propose. Donc profitez-en parce que la prochaine fois, je vais vous faire que des présentations de matchs. Il n'y aura pas de prono final. Il faudra cliquer sur un lien avec un code et pour avoir le pronostic, avant il faudra manger un peu de publicité parce que je compte vivre de mes paris sportifs pour ce qui est de la formule gratuite. Et puis après, vous verrez ce que vous ferez quand il y aura une offre qui sera présentée. Donc d'ailleurs je vous rappelle que le logiciel est en vente avec une formation en français. Donc voilà, ça me permet de vivre. Donc vous n'allez pas y échapper aux pages de publicité. Vous allez me voir un petit peu partout. Je suis en train de faire des publicités un petit peu partout. Donc ça peut vous détecter les bêtes noires, vous l'avez vu, et jouer sur les rendements. Il y a des clubs qui vendent ça 199 €, 249 € pour avoir des rendements d'équipe qui sont même pas rentables, et puis pour avoir des bêtes noires. Donc là vous pouvez avoir tout fait avec ce logiciel là, où vous verrez quand l'espace privé sera ouvert. Donc l'AS Rome gagne à 57%, match nul à 19%, perd à 23%, ils font des over à 79%, des under à 23%, ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 28%, un rapport négatif de moins 9%. Pour ce qui est du Udinese, ils gagnent à 28%, match nul à 28%, ils perdent à 42%, ils font des over à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 38%, et ils encaissent en premier à 61%, un rapport négatif à moins 23%.
Waouh, si vous avez mis vitesse 2, là, ça doit, hein, ça booste, hein. Mettez vitesse 2, c'est compréhensible, hein, on l'entend bien, on comprend bien. Moi aussi, je regarde la vidéo vitesse 2 maintenant, hein. Voilà, je peux pas parler plus vite que la musique, hein. Alors, le domicile extérieur, voilà, très grande force de l'AS Rome, ils sont invaincus à domicile. Et le problème, voilà pourquoi je vous propose aussi, c'est qu'Udinese, ok, ils reviennent bien, mais c'est un petit peu moins bien quand même à l'extérieur. Voyons voir l'historique des confrontations. Donc ils nous apprennent que, attention, une revanche pour l'AS Rome, hein, le 2 juillet 2020, Rome avait perdu à domicile le 2-0. Donc voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc côté de l'effectif, attention, des deux côtés, il y a 5 à 6 joueurs incertains. Le regroupement d'informations a été très difficile pour ce match. Par contre, tout ce que je peux vous dire, et la certitude, c'est que Smalling côté AS Rome sera absent. Dispositif tactique probablement en 3-4-2-1. Et puis côté Udinese, attention, un milieu de terrain blessé au niveau de la cuisse, qui selon moi fait partie du dispositif tactique et clé de cet effectif. Dispositif tactique en 3-5-1. Donc si vous avez des doutes par rapport aux blessés, aux absents, je vous conseille d'attendre 1 heure avant le match pour avoir la feuille de match, parce que ça peut être aussi important. Donc les statistiques particulières, l'AS Rome était sur une série de 15 matchs consécutifs à domicile où ils sont invaincus en Serie A. L'AS Rome est invaincu lors de 17 des 18 derniers matchs en Serie A. Aucune défaite à la mi-temps n'a été trouvée dans les 15 derniers matchs à domicile de Serie A. Et il y a eu plus de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Serie A à domicile de l'AS Rome. Et au moins 2 buts ont été marqués par l'AS Rome dans les 3 derniers matchs à domicile. Udinese a gardé sa cage inviolée lors des 3 derniers matchs, ça je vous l'ai montré. Et Udinese concède une moyenne de 1,60 buts dans leur match à l'extérieur. Oui, c'est à l'extérieur que le bas blesse pour cette équipe actuellement. Les probabilités BTS nous donnent 69%, oui, qui correspond à une cote de 1,44, donc qui est très value. Si vous voulez sécuriser le pari que je vais vous proposer avec le BTS, pourquoi pas, hein. Le over à 66% qui nous donne une cote à 1,51 et c'est value parce que les books nous proposent 1,62. Donc les probabilités 1,2, 59% pour la victoire de l'AS Rome, match nul à 21%, la victoire de Udinese à 20%, le 1, score probable de 1, effectivement, c'est ce que je vous propose, de prendre sec la victoire de l'AS Rome à 1,72. Les joueurs de combiné vont être contents. Voyons voir le match suivant, Metz-Strasbourg. L'alerte algo nous détecte le 1. Voyons voir le face-à-face. Alors, Metz est 7e avec 35 points, ils ont 1808 points le rating, et Strasbourg est 16e avec 25 points. Attention aux places de relégation, ils se rapprochent dangereusement, ils ont 1732 points et le rating. Voyons voir le classement domicile extérieur. Le face-à-face, donc Metz est assez régulière. Bon, il y a juste un faux pas en dernier lieu, il faut qu'ils réagissent contre Saint-Etienne. Mais sinon, une très belle régularité, vous allez voir, à domicile, ils sont encore meilleurs. Strasbourg, une certaine alternance, et ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs. Donc Metz gagne à 37%, match nul à 33%, ils perdent à 29%, ils font des over plus de 2,5 buts à 20%, des under à 79%, ils marquent en premier à 41%, ils encaissent en premier à 58%. Un rapport positif de plus 56%, c'est une très belle équipe, hein. C'est un très bon rendement et une belle équipe. Ils font vraiment leur match, il y a rien d'extraordinaire, mais c'est efficace en fait. 56%, c'est pas mal. Strasbourg gagne à 29%, match nul à 7%, ils perdent à 54%, ils font des over plus 2,5 buts à 54%, des under à 45%, ils marquent en premier à 45% et ils encaissent en premier à 54%, un rapport négatif de moins 24%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Et là, c'est ce que je vous dis, hein, c'est beaucoup mieux à domicile. Bon, de petits faux pas, mais c'est quand même contre Lyon. Et puis contre Brest. Bon, Brest, ils sont bien meilleurs à domicile, donc c'est une petite erreur de casting, mais quand même, on peut pas trop rien leur reprocher. C'est quand même assez régulier. Strasbourg, bon, c'est toujours pareil à lui-même actuellement, et depuis le début de saison, ça alterne beaucoup. L'historique des confrontations nous apprennent que Metz a emporté à domicile les 4 dernières confrontations. Donc voyons voir au niveau effectif, qu'est-ce que ça donne. Donc vous avez 5 absents côté Metz, mais il n'y a pas de joueur clé
donc un dispositif tactique en 3-4-2-1. 1-2 plutôt, 3-4-1-2. Pour côté Strasbourg, attention, un milieu de terrain suspendu qui selon moi fait partie du dispositif tactique et un joueur clé. Et en défense aussi c'est pareil, dispositif tactique en 4-2-3-1. Les statistiques, donc très peu de statistiques particulières, ce sont quand même des alternances de résultats, donc attention quand même. Lors des 7 derniers matchs de Ligue 1 du FCMS, ils sont invaincus à 6 reprises. Les 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1 du FCMS, il y a eu moins 2,5 buts. Strasbourg n'a pas gagné depuis 5 matchs de toute compétition. Strasbourg n'a pas marqué dans 3 des 4 derniers matchs. Donc comment voulez-vous gagner un match si vous ne marquez pas de but? Les probabilités BTS, les deux équipes marquent non à 56%, ce qui nous donne une cote de 1,78 et là c'est pas value, on a 1,70. Les probabilités over-under nous donnent le under à 51%, et là la cote est massacrée. Les probabilités 1 N2, 43% pour la victoire de Metz, 36% pour le match nul, 21% pour Strasbourg. Le résultat probable 1, le score probable 1-0, effectivement c'est ce que je vois, 1-0, 2-0. Metz c'est plutôt efficace, je pense que Strasbourg, vous l'avez bien vu, ne semble pas en mesure de marquer. Et je ne comprends pas les cotes. Je ne vois pas pourquoi les books voient plutôt Strasbourg. Je ne comprends absolument pas. Et là, je vais vous proposer, et oui, de la grosse cote, de la très grosse cote. La victoire de Metz, sec, à une cote de 3. Ça va faire plaisir à ceux qui jouent les combinés. Voilà pour ce match. Donc le match suivant est Angers-Nantes. L'alerte algo nous détecte le 1. Voyons voir le face-à-face. Alors, Angers 8e avec 34 points, ils ont 1746 points et le rating. Et Nantes est dans les relégables, 19 points, ils sont 16e avec 1647 points. Voilà, le face-à-face domicile extérieur au niveau des classements. Voyons voir le face-à-face maintenant au niveau des résultats. Donc Angers gagne à 41%, match nul à 16%, ils perdent à 41%, ils font des over plus de 2,5 buts à 54%, des under à 45%. Ils marquent en premier et ils encaissent en premier à 50%, un rendement quand même positif de plus 29%. Donc attention, Angers alterne quand même beaucoup. Nantes, l'effet Domenech, il n'y en a pas eu. Ils ont toujours pu gagner, on compte plus les matchs, donc ils gagnent à 12%, match nul à 41%, ils perdent à 45%, des over à 45%, des under à 54%. Ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 62%, un rapport négatif de moins 69%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Angers, ça gagne ou ça perd à domicile, et ils sont quand même mieux à domicile. À l'extérieur, c'est toujours du même acabit pour ce qui est de Nantes. L'historique des confrontations nous apprennent que Angers a remporté les 2 dernières confrontations. Voyons voir au niveau de l'effectif. Donc un joueur incertain, donc certainement de retour, en attente de confirmation, et puis 2 joueurs blessés. Un dispositif tactique pour Angers en 4-2-3-1. Nantes, départ de Domenech, donc club toujours en crise. Un seul absent par contre, un dispositif tactique probable en 4-5-1, mais alors là, il faut attendre un petit peu ce que ça va donner. Peu de stats, beaucoup d'alternance dans ces équipes. Donc Angers a gagné seulement un de ses 6 derniers matchs. Angers a gagné 3 de ses 4 derniers matchs à domicile de toute compétition. C'est beaucoup mieux à domicile. Le FC Nantes n'a gagné que 2 matchs dans ses 22 dernières rencontres. Le FC Nantes ont marqué une moyenne de 0,83 buts dans leurs matchs à l'extérieur. Et Nantes a perdu 4 des 5 derniers matchs de toute compétition. Donc c'est pas extraordinaire pour Nantes, c'est une bête blessée. Le BTS, les 2 équipes marquent non à 58%. Et là c'est pas value parce que ça fait 1,72, on nous propose 1,66. Le over, le under à 51% pour le under, et là c'est massacré à 1,48. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Angers à 47%, match nul à 33%, la victoire de Nantes à 20%, le résultat probable le 1 avec un score probable de 1-0. Là aussi c'est pareil, je vois beaucoup plus, alors c'est pas Metz, c'est Angers. Je vois évidemment Angers gagner à domicile 2,25.
Vraiment, Nantes, c'est vraiment rien d'extraordinaire. C'est vraiment un club en crise. Hein. Voyons voir le match suivant qui est Lille-Brest. Donc l'alerte algo nous détecte le 1. Alors Lille est premier avec 54 points, ils ont 2014 points et le rating, et Brest est 12e avec 30 points, ils ont 1721 points et le rating. Donc voilà le classement domicile extérieur, je vous montre le face-à-face maintenant. Donc Lille, superbe régularité, hein, ils sont sur une série de 6 matchs consécutifs gagnés, ils gagnent à 66%, match nul à 25%, ils perdent à 8%, ils font des over à 41%, des under à 58%, ils marquent en premier à 75% et ils encaissent en premier à 25%, un rapport positif le plus 29%. Pour ce qui est de Brest, c'est beaucoup mieux, c'est à domicile, à l'extérieur, il n'y a rien de formidable. Ils gagnent à 37%, ils font match nul à 12%, ils perdent à 50%, des over à 75%, des under à 25%, ils marquent en premier à 54%, ils encaissent en premier à 45%. Un petit rapport de 1% sur cette équipe, le face-à-face domicile-extérieur, donc toujours impeccable côté Lille, hein, une seule défaite, et puis Brest à l'extérieur, c'est ce que je vous dis, hein, ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs. L'historique des confrontations nous apprennent que Lille l'a toujours emporté à domicile depuis les 4 dernières confrontations. Au niveau effectif, attention côté Lille, 2 joueurs blessés, dont le buteur maison et puis un milieu de terrain. Donc, mais bon, il y a quand même de la profondeur, hein, côté de Lille, et en face c'est Brest, c'est un groupe qui est quand même assez à leur portée. Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Pour ce qui est de Brest, le groupe serait vraisemblablement complet. Il y a encore un joueur qui est incertain, qui n'est pas confirmé, mais vraisemblablement il était à l'entraînement, donc ça se peut qu'il soit dans le groupe. Dans tous les cas, un dispositif probable en 4-3-3. Voyons voir les statistiques particulières. Donc Lille a réalisé une série de 6 victoires consécutives à domicile. Je vais vous les montrer. Il n'y a aucune défaite de Lille lors de 25 des 27 derniers matchs. Lors des 4 derniers matchs de Ligue 1, Lille a réussi à garder sa feuille blanche. Donc c'est-à-dire une clean sheet, hein, ils n'ont pas encaissé de but. Lille a concédé une moyenne de 0,58 buts dans leur match à domicile, donc c'est du costaud en défense. Brest n'a remporté que 3 victoires lors des 21 derniers matchs à l'extérieur, c'est ce que je vous dis à l'extérieur. Brest, il faut les prendre, il faut les parier, les jouer à domicile. Brest a marqué 2 buts dans ses 4 derniers matchs de toute compétition. Brest n'a pas gagné dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Les probabilités, le BTS et 2 équipes marquent non à 57%, qui n'est pas value. La cote est à 1,68 pour les bookmakers. Le over-under nous donne le over à 54%. La cote est à 1,70, c'est encore inférieur. Alors, les probabilités nous donnent Lille à 68%, match nul à 20%, la victoire de Brest à 12%, le 1, score probable 2-0. Effectivement, là aussi, vous allez être content pour vos combinés. C'est que je vous propose Lille sec, le 1 à 1,53. Voyons voir maintenant le match suivant, Mönchengladbach-Wolfsburg. L'alerte algo nous détecte le 1. D'ailleurs, c'est Wolfsburg-Mönchengladbach. Alors, Wolfsburg est 3e avec 38 points. Ils doivent défendre leur place pour la Ligue des Champions. Ils ont 1968 points et le rating. Et Mönchengladbach, pareil à lui-même, comme tous les ans, ils sont... voilà, je vous dis, c'est un très bon 4e, 6e à chaque fois. Ils sont 7e avec 32 points. Ils ont 1902 points et le rating. Donc au niveau des classements domicile extérieur, voyons voir le face-à-face. Donc une très très belle régularité de Wolfsburg. Ils sont invaincus depuis 6 matchs et ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Attention, une certaine alternance côté Mönchengladbach. Ils ont l'air de plonger comme souvent. C'est quand même cyclique chez eux. Wolfsburg gagne à 50%, match nul à 40%, ils perdent à 10%. Ils font des over à 45%, des under à 55%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 50%. Et un rapport positif de 6% sur cette équipe. Mönchengladbach gagne à 40%, match nul à 40%, ils perdent à 20%. Ils font des over à 60%, des under à 40%. Ils marquent en premier à 80%, ils encaissent en premier à 40%. Un rapport négatif de moins 4%, voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Wolfsburg est toujours invaincu à domicile. Et attention aussi, Mönchengladbach est invaincu à l'extérieur depuis 5 matchs. Mais attention, tendance à faire du match nul. L'historique des confrontations nous apprennent
que bah voilà, une bête noire. Wolfsburg a toujours gagné, tout du moins les 15 dernières confrontations. Wolfsburg est invaincu contre Mönchengladbach à domicile. Une bête noire, vous le verrez plus tard. Et j'ai fini d'automatiser en fait les recherches. Donc c'est un service que je vais vous proposer. Voyons voir au niveau des informations. Donc Wolfsburg, un groupe au complet. Donc je peux vous le confirmer, il est totalement au complet. Donc ça c'est parfait, c'est le bon moment. Ils vont pouvoir engranger des points et compter sur l'équipe type. Hein, c'est le rêve de tous les entraîneurs. Donc la feuille probable sera en 4-2-3-1. D'ailleurs il faudra observer la feuille de match car vraisemblablement, et vu l'adversaire, ça risque d'être l'équipe type de Wolfsburg. C'est à noter précieusement. Pour ce qui est de Mönchengladbach, un seul absent, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Les statistiques, donc Wolfsburg est invaincu à la mi-temps dans ses 12 derniers matchs à domicile de toute compétition. Wolfsburg est invaincu dans 23 des 26 derniers matchs. Lors des 12 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite de Wolfsburg, ça on l'a vu. Wolfsburg est sur une série de 9 matchs de toute compétition où ils ont réussi à garder une feuille propre, donc ils n'ont pas encaissé de but, des clean sheets. Wolfsburg a marqué un but et plus dans ses 9 derniers matchs à domicile de toute compétition. La moyenne de buts marqués par Wolfsburg est de 2 pour leur match à domicile, donc ça va claquer. Côté Mönchengladbach, les 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite de Mönchengladbach, ça on l'a vu. Lors des 9 derniers matchs de toute compétition de Mönchengladbach, ils sont invaincus lors de 8 rencontres sur 9. Mönchengladbach a marqué un but et plus lors des 19 derniers matchs, donc ça marque des deux côtés. Voyons voir, le BTS ne s'y trompe pas, les probabilités 79% pour le BTS qui évalue à 1,46. Pour ce qui est des probabilités over-under à 69% qui évalue puisque on a une cote de 1,55. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 42% pour la victoire de Wolfsburg, match nul à 34% et la victoire de Mönchengladbach à 22%, le 1, score probable de 1. Ben là, ce qui me semble quand même assez probant. Et je ne vais pas me casser la tête, je pense qu'il y aura des buts, ça va être un match, certainement une belle affiche. Tout simplement, je vous propose de jouer le over plus 2,5 buts à 1,55, le BTS à 1,46, c'est petit bras, mais ça me semble le plus safe, le plus certain. Après, vous pouvez peut-être jouer, si vous voulez, le 1 remboursé CN, qui me semble aussi pas mal. Mais là, j'ai décidé de jouer la rentabilité, d'améliorer mon taux de réussite. Donc ces deux-là devraient passer assez facilement, même si la cote n'est pas extraordinaire, mais vous avez vu, ils sont quand même value. Donc ça sert à rien de chercher plus compliqué que ça. On n'est jamais à l'abri de rien, le match peut basculer d'un côté aussi de l'autre. Ce qui me semble certain, ce sont beaucoup de buts, et puis les deux équipes vont marquer. Donc voilà, il ne faut pas se casser la tête plus que ça. Le pronostic suivant est Levante Osasuna et l'alerte algo nous détecte le 1 Levante. Voyons voir le face-à-face. Alors Levante est 10e avec 27 points, ils ont 1773 points et le rating, et Osasuna est 15e avec 22 points, ils ont 1680 points et le rating. Donc voilà le classement domicile extérieur. Voyons voir maintenant le face-à-face de leur performance. Donc Levante très régulière, mais attention, un petit peu trop tendance, c'est bien dommage au match nul. Ils perdent quand même 2 points par match, mais quand même une très très belle régularité. Ils gagnent à 28%, match nul à 42%, ils perdent à 28%. Ils font des over à 58% et des under à 47%. Ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 66%. Un rapport positif de plus 8%. Pour ce qui est d'Osasuna, ça alterne. Ils gagnent à 22%, le match nul à 31%, ils perdent à 45%, ils en marquent en premier à 45%, ils encaissent en premier à 50%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Levante reste invaincu lors de ses 11 derniers matchs, donc c'est pas mal. Et puis, par contre, c'est tout le contraire. Osasuna n'a plus gagné depuis 12 matchs. Donc l'historique des confrontations nous apprennent
Attention, Osasuna avait accroché l'année dernière, en 2019, le 29 septembre, Levante 1-1. Les informations au niveau des effectifs, donc 2 joueurs du côté de Levante absents, un dispositif tactique probable en 4-4-2, Osasuna un peu plus d'absents, mais il n'y a pas de joueur clé vraiment, donc il y a un joueur incertain et puis 4 joueurs absents, un dispositif aussi tactique en 4-4-2. Les statistiques particulières, Levante est sur une série de 10 matchs consécutifs à domicile sans défaite de toute compétition, donc ça on l'a vu. Levante est invaincu dans 19 des 21 derniers matchs de toute compétition. Dans les 9 derniers matchs de Levante, les 2 équipes ont marqué. Levante a concédé 1 but et plus lors des 10 derniers matchs, et Levante a marqué plus de 2 buts dans les 7 derniers matchs de Liga. Lors de ces 16 derniers matchs de Liga, Osasuna n'a remporté que 2 matchs. Lors des 12 derniers matchs de toute compétition, Osasuna est invaincu à 10 reprises. Osasuna a concédé au moins 1 but et plus lors des 8 derniers matchs à l'extérieur en Liga consécutivement. Pour ce qui est des probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent. La cote est limit value à 63%, on nous propose 1,66. Le over à 53%. Donc là, une divergence. Over à 53%, mais les books voient plutôt le under à 1,60. Les probabilités, la victoire de Levante à 45%, match nul à 36% et la victoire à l'extérieur de Osasuna à 19%. Le 1, le score probable 2-1. Effectivement, je vois aussi encore une belle cote. La victoire de Levante sec à 2,42. Donc voyez si vous voulez le sécuriser, moi je le joue sec. Donc voilà pour les pronostics, si vous avez apprécié, un petit like. Et puis je réponds à vos questions en commentaire sous la vidéo. En attendant, bon match et à demain pour la prochaine vidéo. Merci.